Donc là, nous allons voir l'avancement des travaux effectués sur la Corvette Stingray 1965. Nous pouvons apercevoir la carrosserie. Une première couche d'après a été appliquée de manière à pouvoir voir les différents défauts qui se trouvent sur les ailes, sur les portières et un peu de partout, je dirais. Voilà, là nous voyons l'arrière du véhicule. On peut apercevoir des petites bavures. Il va falloir poncer afin de rendre la carrosserie plus lisse, faire disparaître ces bavures. On voit là, voilà, sur la portière, là on les voit bien. Voilà, à l'avant de la portière aussi. Un peu sur les côtés des ailes. Voilà, la toiture, le toit du véhicule, futur véhicule. Voilà. On va donc passer maintenant à la phase suivante, l'intérieur de la carrosserie. Donc suite au démoulage, bien sûr, il y a des petits défauts qu'il faut poncer. La carrosserie au départ était noire, donc je la peins en blanc de manière à pouvoir voir les défauts et les faire disparaître. Là, on voit la phase suivante où je m'apprête à peindre l'intérieur de la carrosserie. Et où je fais également des petits commentaires, bien sûr, pour accompagner la vidéo. Oui, Madame Budgeya, mon épouse, me surveille pour voir effectivement si je ne lui mets pas de la peinture de droite ou de gauche. C'est pas grave, c'est rien ça, la poupounette. Voilà, voilà. Donc c'est une partie qui est assez délicate également, peindre l'intérieur de la maquette, donc pour pouvoir par la suite appliquer les couches de peinture définitives. Donc là la peinture, ben, pour l'instant je ne sais pas encore à ce stade-là du montage, je suis entre la couleur rouge ou bien la couleur bleue. Donc bon, je ne sais pas encore, mais je verrai en temps voulu de choisir entre ces deux teintes. Voilà. Pour l'instant, en tout cas, je passe la couche d'après blanc afin de, comme je vous l'ai expliqué auparavant, voir les défauts, poncer éventuellement avec des papiers de verre, bien sûr, de différentes épaisseurs. Ensuite, quand j'appliquerai les peintures définitives, c'est-à-dire le bleu ou le rouge, je passerai du papier de verre à l'eau, mais j'aurai du 600 de manière à bien lisser la coque. Je dis la coque, bien sûr, parce que c'est pour l'instant on en est à un stade de coque, hein, voilà, c'est l'ensemble de la carrosserie. Et pouvoir appliquer la peinture définitive. Éventuellement voir s'il y a de la poussière, autant de fois que il y aura des petits grains de poussière, je serai obligé de reponcer et de passer la couche de peinture. Donc je vais voir de fabriquer une espèce de pièce dans laquelle, comme pour le carrossier, hein, bien sûr, pour faire le vide de manière à ce qu'il n'y ait pas de poussière. Voilà, là je retourne la carrosserie. Je continue à appliquer la peinture sur l'intérieur du modèle. Donc là, comme je vous l'ai dit, c'est un modèle donc de Revell. C'est une maquette qui est d'une échelle d'1/8. C'est un beau modèle. Je trouve dommage par contre que par rapport à certaines pièces, par exemple au niveau du train avant, comme du train arrière d'ailleurs, les roues au niveau du train arrière tournent, mais au niveau du train avant elles ne peuvent pas tourner
pour la simple raison que les blocs de frein sont légèrement un petit peu plus gros, je dirais, que ce qu'il me faut, et cela touche le triangle, ce qui fait que les roues ne peuvent pas tourner. Par contre, elles braquent, voilà. Et puis bien sûr, bon, le coffre qui ne s'ouvre pas et les portières qui ne s'ouvrent pas. À cette échelle-là, c'est un peu dommage, mais bon, on fait avec. Le modèle, une fois terminé, sera tout de même joli. Là, nous allons passer à une phase suivante. Voilà. Donc là, je continue à appliquer la peinture à l'intérieur de la carrosserie. J'ai repris un peu le film de manière à montrer la fin, bien sûr, de la phase, parce que sinon ça durerait trop longtemps, donc on ne peut pas non plus se permettre que ça dure trop longtemps. Voilà. Donc je filme par à coup, de manière à montrer les différentes phases de travail qui sont appliquées sur le modèle en question. Voilà. Tout ceci avec un fond de musique. Et puis, bien sûr, de temps en temps, des petits commentaires sur le film par lui-même. Voilà. Là, j'explique les différentes phases de travail qui sont appliquées et effectuées. C'est un travail de longue haleine qui demande beaucoup de patience, beaucoup de patience. Et puis pour ces modèles de maquettes, bien sûr, pour des modèles réduits de cette envergure, il faut avoir quand même, je dirais, au minimum une quinzaine d'années d'expérience. Parce que, bon, un jeune modéliste n'aurait pas suffisamment, non pas la patience, parce qu'il pourrait l'avoir éventuellement, mais les qualités pour pouvoir effectuer des modèles de ce genre qui demandent beaucoup de précision. Voilà. Donc sur ce modèle, j'ai l'intention de rajouter moi-même certaines options, je dirais, au niveau du moteur par exemple, tout ce qui est câblage électrique. J'irai donc voir sur internet le moteur du véhicule, bien sûr du réel, pour voir exactement au niveau des câblages comment ça a été fait sur le véhicule réel, de manière à reproduire la même chose sur mon modèle réduit. Comme je vous le disais, à cette échelle, on peut faire quelque chose qui se rapproche au maximum de la réalité. Voilà. Donc là, je passe à une phase suivante, c'est-à-dire je prépare les blocs phares. Voilà. On peut voir que je dégrappe bien sûr les différentes pièces qui vont composer les blocs phares. Donc avec des petites limes à ongles en papier, je râpe d'un côté avec le gros et l'autre côté avec le papier de verre fin, de manière à ne pas rayer le plastique et bien sûr enlever juste les bavures, ne pas bien sûr user la pièce. Voilà. Là on voit au fur et à mesure que je fais tout le tour des différentes pièces. Avec les doigts, je passe de manière à voir si la bavure a bien été enlevée. Voilà. Là, bien sûr, on continue toujours sur les blocs phares. Donc je prépare, c'est ce que j'explique,
je prépare avec la pince épilée et des épingles à linge. Ça c'est l'utile, je dirais les outils de base des modélistes. Pince à épiler, épingles à linge, tout ça pour tenir les petites pièces afin de pouvoir les peindre. Là je vais donc appliquer la couche d'après sur les différentes pièces qui vont composer les blocs phares. Voilà, on me voit, je m'apprête à appliquer la peinture, voilà qui est fait. Donc là j'utilise un pinceau numéro 8. Alors les pinceaux que j'utilise, ce sont des pinceaux à poil de soie ou éventuellement à poil de sanglier. Ils sont des pinceaux très fins et doux pour pouvoir lisser et étaler la peinture sans que cela fasse de bavure ou de coulure. Voilà. Donc là, comme on peut le voir, c'est un travail qui est tout aussi délicat que tout le reste. Un modèle réduit est automatiquement quelque chose de délicat, donc il faut éviter la poussière, il faut avoir, je me répète, de la patience, de la précision. Et puis bon, bien sûr, après, avec l'expérience, on trouve des solutions à tout problème, parce qu'on peut aussi rencontrer des problèmes au niveau du montage, ou pendant les phases de montage ou de peinture. Vous le verrez par la suite. Là, je commente donc toutes les parties du film que j'ai monté. Pour pouvoir expliquer ce qui se fait. Voilà. Là, on me voit appliquer donc la peinture avec parcimonie, et puis aussi de lisser celle-ci pour ne pas que ça fasse de traces ni de surépaisseur. Éventuellement après, bien sûr, un petit ponçage sera effectué pour mettre une seconde couche d'après si nécessaire, ce qui permet de voir également s'il y a des petites bavures encore à enlever ou des petits défauts, ou éventuellement même de mastiquer les différentes pièces, tout comme la carrosserie ou une pièce quelconque du modèle. Voilà. Afin de pouvoir à nouveau peindre avec la couche d'après et bien sûr après mettre les couleurs définitives. Dans le cas présent, bon ben, je le redis, ce sera, je ne sais pas encore, ou du rouge ou du bleu. Voilà. Je demanderai même conseil à mon épouse pour savoir quelle couleur, d'après elle, ira le mieux sur le modèle en question, qui est actuellement donc la Corvette Stingray 1965. Voilà, là je quitte donc la peinture côté intérieur du bloc phare. Tout ceci demande beaucoup d'attention et de précision, bien sûr. Au bout d'un moment, les mains, bon, ben, on commence à avoir des petites gênes, c'est certain. Donc de temps en temps, il faut faire une pause pour éviter d'attraper, je dirais, des petites crampes.
Voilà, comme je vous disais, les mains me chagrinent un peu, voilà. Ah bien, il y a aussi l'âge, bien sûr. On ne rajeunit pas. C'est comme ça. Telle est la nature. Voilà, donc là j'arrive au bout de l'application de peinture sur la pièce en question. Comme on peut le voir, c'est quand même un travail de longue haleine, ça ne se fait pas en 30 secondes. Voilà, donc on va passer à une phase suivante. Là on voit sur le film que les différentes pièces composant le bloc phare ont été toutes peintes, intérieur, extérieur. C'est passé en partie séchage, voilà. Et j'attaque donc maintenant le tableau de bord. On peut voir un peu en avant tout l'habitacle. Donc là c'est pareil, l'habitacle, je passe la couche de peinture générale à l'intérieur bien sûr. C'est donc un rouge, mais un peu qui tire, je dirais un peu rouge grenat, c'est imitation cuir. L'habitacle dans lequel je vais moi-même aussi faire des options, c'est-à-dire des options d'habillage, de l'imitation cuir que je rajouterai. Et donc là, je vous le dis, c'est tout ce qui touche, bien sûr, au tableau de bord. Voilà, je lui passe une couche de peinture générale, de la même teinte que l'habitacle, bien sûr. Voilà, toujours imitation cuir. Là, 2 couches seront nécessaires. Comme on peut le voir, c'est, comme je vous le disais, un travail qui demande beaucoup d'attention. Il faut bien étaler la peinture, la lisser avec le pinceau. Donc là, par contre, j'utilise un pinceau numéro 10. La peinture, une fois sèche, aura un aspect un petit peu mat satiné. Voilà, c'est-à-dire qu'elle ne brille pas, elle n'est pas non plus complètement satinée. C'est un petit mélange des deux que j'ai fait moi-même pour justement imiter le cuir. Et puis par la suite on verra sur d'autres parties du film, dans les différents épisodes qui seront pratiqués. Donc là c'est le premier épisode sur lequel on me voit donc travailler sur la carrosserie. Puis par la suite les blocs phares, là l'habitacle et le tableau de bord. Voilà. Et tout ceci en musique. Pour moi c'est une détente, faire un modèle réduit c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. J'ai commencé à faire des modèles réduits, j'avais 9 ans. J'ai découvert les modèles réduits chez un ami à l'époque. Il avait construit un B52, c'était Heller qui faisait ce modèle à l'époque. Puis quand j'ai vu ça, je lui ai demandé ce que c'était. Il m'a répondu que c'était une maquette. Je croyais que c'était un jouet, et puis non, c'était une maquette qu'il avait fait lui-même. Et comme j'ai toujours été de nature à m'intéresser à beaucoup de choses, j'ai demandé de me montrer ce que c'était. Et effectivement, il m'a amené au magasin où il avait acheté, et j'ai pu voir... alors bien sûr, j'étais émerveillé, parce qu'à 9 ans, on est émerveillé devant tant de choses. Ce ne sont pas des jouets, un modèle réduit n'est pas un jouet, contrairement
à ce que beaucoup de gens disent. C'est une passion déjà et c'est la réduction je dirais d'un modèle réel, que ce soit une voiture, un bateau, un avion, des meubles, n'importe quoi. Il y a des gens qui en ont fait leur métier. Voilà. Personnellement, ça m'aurait pas déplu, mais bon, c'est vrai que j'ai choisi une autre voie. Voilà, j'ai pris ça, moi, simplement, je dirais, pour le plaisir. Voilà. Parce que mon métier, à moi, bon, bien sûr, j'ai travaillé dans le bâtiment, et puis après, j'ai suivi des études qui m'ont fait que je suis devenu technicien de bureau d'études en béton armé, projeteur calculateur, donc bien sûr ingénieur béton, voilà. Et après, j'ai pratiqué ma passion, ce que je suis en train de faire maintenant. Voilà, je suis arrivé à la retraite, donc là je profite pleinement de ma passion. Voilà. Quand je suis chez moi, qu'on ne sort pas, ou qu'on ne va pas faire les courses, ou bien sûr qu'on ne va pas se promener, parce que bon, c'est tout de même. Hein, ça, on n'est pas des pantoufles. Donc, mon épouse regarde la télé, se met devant son petit ordinateur sur Internet, et moi, eh bien, je pratique ma passion, à savoir les modèles réduits. Donc là, c'est un modèle réduit en plastique, donc comme je vous l'ai dit, le Revel. Voilà. Sinon, je fais également des modèles réduits en bois. Mais là, par contre, c'est moi-même qui fais toutes les pièces. C'est encore bien plus compliqué que ceci. Voilà. Voilà, là j'ai terminé de peindre le tableau de bord. Donc nous allons passer à la phase suivante. Je prends donc la caméra pour faire un gros plan sur le travail qui a été effectué au niveau du tableau de bord. Voilà, vous voyez, la couche de peinture a été passée côté extérieur, côté intérieur. Là, c'est tout l'ensemble qui est peint. On voit également la sortie de ventilation qui donne sur le pare-brise. Côté gauche, on voit une autre sortie qui sera faite par la suite. Voilà, là on voit aussi, on peut apercevoir l'habitacle. Je reviens faire un petit zoom sur le tableau de bord. Voilà. Maintenant, hop, me revoici. Alors là, par contre, j'attaque l'habitacle. Voilà. Donc, j'applique la seconde couche à l'habitacle. Tout l'intérieur, général, tout l'intérieur, voilà. Pour ensuite, bien sûr, peaufiner. Et puis, au fur et à mesure, peindre les différents détails. L'extérieur de l'habitacle sera peint en noir mat, de manière à ce que quand je le mets en place dans la carrosserie, on ait l'impression de voir l'intérieur des portières. Alors là c'est pareil, j'emploie un pinceau numéro 10 parce qu'il faut quand même couvrir une surface assez importante. Donc là ce sont des petits pots de peinture Umbroll. Suivant les couleurs, les teintes que je veux obtenir, je prends des peintures ou Umbroll ou LR ou Revel. Et éventuellement je fais des mélanges pour obtenir des tons qui n'existent pas chez les uns ou les autres, et avoir bien sûr, comme je l'ai dit là, un aspect donc imitation cuir. Donc là j'ai fait un petit mélange à moi.
afin d'obtenir comme si c'était du cuir qui était posé sur l'intérieur de l'habitacle. Voilà. On voit aussi également les dossiers qui sont sur la table. On peut les apercevoir. Voilà, voyez-vous. Là, je lisse la peinture. Une fois qu'elle est étalée et que la couche est appliquée avec parcimonie, je lisse celle-ci de manière à bien, voilà, voyez-vous. Voilà, là, je lisse. Et en même temps, ça étale la peinture sur l'ensemble de la partie concernée. Là, j'applique la peinture sur les bords. L'habitacle, une fois qu'il sera posé dans la carrosserie, on aura les rabats de portière. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien faire attention de peindre les parties apparentes. Voilà. Là, on peut voir la peinture est satinée. Donc, ça c'est un peu mal satiné. Et donc là, je filme bien sûr chaque partie, mais je dirais juste pour montrer ce qui est fait au départ, et après je reprends un peu le film pour montrer la finition, la terminaison de la pièce en question. Sinon on aurait des durées de film vraiment trop longues. Puis ça montre bien sûr l'avancement du travail qui est effectué sur le modèle. Voilà. Là on voit donc appliquer la peinture sur les rebords. Voilà, comme je vous disais, là je vais donc continuer à peindre et puis on reviendra dessus une fois que c'est terminé. Voilà, c'est le cas. Donc là j'ai terminé de peindre l'intérieur de l'habitacle. On peut voir la peinture a été appliquée avec parcimonie. C'est satiné, c'est pas vraiment brillant, c'est mat satiné, voilà. C'est pas brillant, c'est pas mat. Voilà, c'est un peu satiné, un peu, voilà, c'est un petit mélange. Là, nous allons donc repasser maintenant sur la carrosserie. Donc là, j'ai posé le capot provisoirement pour voir l'ensemble de la carrosserie. La couche d'après a été passée à l'extérieur et à l'intérieur. Là on voit l'arrière du véhicule. Voilà, on peut voir aussi, voilà, on peut voir l'intérieur qui a été peint entièrement également. Là on a toujours les fameuses bavures. Donc par la suite, une fois que ce sera bien sec, je vais poncer, comme je vous l'ai expliqué auparavant. Voilà, on le voit là sur les portières, les défauts, donc les bavures qu'il peut y avoir, sur les ailes aussi, à l'avant, à l'arrière, bon, des petites bavures de ci, de là. Voilà, et au bout d'un certain nombre d'années d'expérience, on disait qu'on voit ces petits défauts et qu'on les corrige. Sur un modèle de cette envergure, c'est-à-dire au 8e, bon, ce serait dommage de ne pas faire le nécessaire. Et là, on passe donc maintenant
à une phase suivante. Là, je prépare la peinture, je la remue parce que, bon, bien sûr, les petits pots elles se tassent. Donc, il faut mélanger la peinture et, je dirais, l'huile de paraffine qu'il s'y trouve pour que l'ensemble de la peinture soit mélangé. Voilà, hop, là, je récupère un peu de peinture qui est sur le pinceau. Voilà. Et je vais peaufiner le tableau de bord. Voilà. Et je récupère un maximum de peinture car quand même celle-ci coûte assez cher. Donc pour pas faire du gaspillage. Là, j'essuie le premier ici sur un petit peu le reste de fibre que je l'essuie de manière à ne pas laisser sécher celle-ci sur le tournevis. Et nous allons donc passer à la suite. Maintenant que j'ai préparé la peinture, nous allons donc appliquer celle-ci sur le tableau de bord et faire juste un détail qui se trouve sur le dessus, montrer les bordures en acier. Alors là, il faut avoir la main très légère et le pinceau c'est du numéro 1. Il faut qu'il soit très fin. La peinture sur celui-ci doit être vraiment légère. Il ne faut pas trop tremper le pinceau de manière à appliquer sur le pourtour. Vous verrez par la suite en détail pour ne pas faire de bavure, ne pas salir le reste du tableau de bord, si c'est dommage. Automatiquement c'est du travail à refaire. Donc là on peut voir que c'est très délicat. Mon épouse qui est en train de bricoler avec son sac. Voilà. Voilà, là j'applique doucement, comme on peut le voir, avec une main légère. Maintenant, les détails du tableau de bord. Et nous verrons par la suite tous les détails qui ont été effectués pour montrer un maximum de précision à ceci. Voilà. Oui, je dirais presque que c'est du travail d'horloger. On peut dire ça. C'est quelque chose de très minutieux, très pointu. Donc en plus d'avoir une passion, il faut tout de même avoir aussi, je dirais, un certain don parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Voilà. Ça, c'est évident. On a tous nos qualités, nos défauts et on a tous des dons particuliers. On peut apercevoir Madame Boubou qui fouille dans son sac. Voilà, donc là nous allons passer à une phase. Hop, voilà, je m'installe. Donc là c'est la grappe qui contient toutes les jantes, avec on peut voir un peu les étriers. Je vais donc découper les jantes.
avec un cutter bien sûr, les enlever de la grappe et préparer celle-ci, retouche de peinture, y placer donc les blocs freins. Donc là c'est quand même délicat également, il faut faire attention de ne pas casser les pièces, de les défaire de leur support. J'ai mal dans les mains, mais bon, on fait avec. Voilà. Voilà, donc là j'ai libéré les 4 parties de jante, je dépose la grappe et je regarde les différentes bavures qu'il peut y avoir. Donc un peu au cutter en faisant attention bien sûr de ne pas me blesser, et ensuite avec les limes à ongles en papier je peaufinerai, donc je vais lisser celle-ci de manière à ce qu'il n'y ait pas de bavure et appliquer aussi la peinture à nouveau si c'est nécessaire. Voilà, toujours une première couche sur les pièces et après passer la couche définitive, c'est-à-dire une ou éventuellement 2 couches définitives suivant le cas, des fois 3, cela peut arriver, voire 3 couches, ça suivant les éléments, ça peut être nécessaire. Voilà, donc là on voit que je prépare avec le cutter, j'enlève le plus gros des bavures. Avec le doigt, je passe celui-ci pour sentir si effectivement la bavure subsiste. Voilà. On passe à la suivante, même opération. Et voilà, donc là, je lime la partie éventuelle qui reste des bavures, tout en passant le doigt pour voir si celle-ci a été bien enlevée, pour que la pièce soit bien lisse. Tout en faisant attention, bien sûr, comme je vous le disais, de ne pas trop limer parce que là, on use la pièce et bon, automatiquement après, on se fait embêter parce que ceci n'irait plus dans le logement qui est prévu ou serait déformé. Donc il faut faire très attention à ce que l'on fait. Voilà, là je passe le doigt pour bien voir que celle-ci est bien lisse, c'est qui est le cas. Et ensuite, je passe aux suivantes. Et je ferai la même chose pour toutes les pièces de jante au fur et à mesure. Donc là, on voit la suite. Comme je vous l'ai dit, je filme quand j'ai terminé. Voilà, là, je montre donc que les différentes pièces ont été ébordées. Là, je prépare pour venir poser les blocs de frein. Donc, certaines pièces sont collées et d'autres doivent rester libres afin de pouvoir être en mouvement. Donc là, bien sûr, c'est pareil. C'est un travail qui demande de la précision. Je dirais que toutes les phases de modèle réduit demandent de la précision.
et surtout beaucoup de patience. Le problème je dirais des jeunes gens qui font des modèles réduits, c'est malheureusement le manque de patience. Il leur tarde de voir le modèle terminé, donc ils sautent des étapes, c'est-à-dire ils ne laissent pas suffisamment sécher la peinture, ou ils peignent après, ou bien sûr ils collent trop vite, enfin bon, voilà. Et après le modèle réduit en souffle, ce qui est normal, voilà. Et on se retrouve avec des petits avions, des voitures, ou n'importe quel modèle qu'il soit, bon ben, pas beau, bien sûr, avec beaucoup de défauts, ce qui est dommage, parce qu'un modèle réduit quel qu'il soit, c'est quand même une somme qu'on investit. Donc là on voit bien que je prépare les 4 jantes qui vont recevoir les blocs freins, voilà, c'est-à-dire le disque et les mâchoires. Voilà. Donc là, je vais poussière également. Chaque pièce est préparée minutieusement afin de recevoir les pièces suivantes qui viennent s'adapter dessus. Et toujours en musique, bien sûr. Voilà, là j'ai des poussières. Là je vais préparer avec un pinceau pour prendre l'axe du moyeu de manière à bien ajuster les différentes pièces. D'abord toujours essayer celle-ci à sec, les présenter, les poser, voir s'il y a éventuellement des petites bavures ou un défaut quelconque qu'il faut rattraper. Donc là j'ai récupéré mon tube de colle, j'applique celle-ci toujours pareil avec parcimonie. Et je vais poser le disque de frein et les mâchoires, et avec le pinceau, l'embout du pinceau bien ajusté afin de pouvoir placer la jante au moyeu pour le cran arrière et bien sûr au niveau des étriers pour le cran avant. Voilà, bien vérifié. Donc là bien sûr pour l'instant, comme je vous le disais, je colle l'ensemble des pièces, je prépare donc 4 jantes. Il y aura des petites retouches de peinture à faire, voilà, pour que la pièce soit bien nette au niveau peinture également. Les mâchoires de frein, les détails de peinture qui vont être posés également
appliqué. On pourra voir par la suite dans d'autres épisodes les différents détails au niveau de la peinture. Vous verrez que c'est un travail qui demande beaucoup d'attention. Donc là je vérifie que l'ensemble de la pièce soit bien ajusté et on applique la même chose aux autres jantes et ça pour toutes les pièces. Voilà, même opération, donc on ajuste l'ensemble des pièces. Voilà. Madame Budgeria qui arrange son coussin. Voilà. Là. Je vérifie également que l'ensemble des deux pièces soit collé correctement et surtout bien ajusté. Là, je regarde donc sur la notice de plan les différentes parties de montage, voir ce qui a été fait, ce qui me reste à faire. Et éventuellement les phases suivantes que je peux préparer afin de je dirais, non pas de ne pas perdre de temps, mais de pouvoir avancer et voir également la différence, parce que là nous avons 4 jantes, oui, mais nous avons 2 jantes qui s'adaptent pour l'arrière et 2 pour l'avant, pour le train avant. Donc le train arrière et le train avant ne sont pas montés de la même manière, bien sûr. Donc il faut faire très attention de ne pas mélanger les pièces également. Voilà, à nouveau même opération, bien sûr. Vérification du collage et de l'ajustage. Voilà. Donc là bien sûr je me sers d'un pinceau pour pouvoir bien ajuster les deux pièces. Parce qu'après à la mise en place sur les moyeux et sur les triangles du train avant, bien sûr, il ne faut pas être embêté. Si jamais une des deux pièces n'est pas bien ajustée, automatiquement, je me retrouverai avec un problème pour les mettre en place. Et je suis obligé là, bien sûr, après de passer, on va dire, avec une petite chignole spray, bien sûr, avec les différents outils de maquettiste pour pouvoir retoucher et pouvoir la placer sur le moyeu ou sur le train avant, c'est-à-dire les étriers ou autre. Voilà. Je rebouche toujours ma colle, sinon
même avec le petit bec, celle-ci sèche et après ça bouche l'orifice et je serais bien embêté pour la faire coller. J'aurais l'orifice bouché, donc là ce serait embêtant. Donc toujours bien reboucher son tube de colle ou bien sûr le pot ou autre. Et là, dernière opération sur la jante en question. Voilà, là j'ai fait le tour, préparer mes jantes et ajuster. J'aurai plus qu'à faire les retouches de peinture nécessaires sur celle-ci. Toujours nettoyer les pinceaux, sans outillage en tout cas. Voilà, je vérifie. Et voilà, là les 4 jantes ont été montées. Je vais donc passer à la phase suivante. Un travail de plus effectué. Donc là, je passe sur le bloc moteur. Je prépare le bloc moteur. Je vais mettre en place sur celui-ci voilà. Le tuyau qui alimente donc l'huile. Et je mets donc en place le tuyau d'alimentation avec le bouchon bien sûr d'huile. Voilà, je l'ajuste avec la pince à épiler. Alors pour les maquettistes, une pince à épiler c'est un outil très utile. En général on a une pince plate et une pince pointue, suivant le travail qu'on a effectué. Voilà. Donc là, j'ajuste la pièce et je laisse sécher. Et je présente donc tout le bloc, je dirais c'est le Delco là. Je présente, voilà, je mets la colle. Je vais donc coller toute la partie Delco sur le bloc moteur. Là, j'applique un peu de colle sur le Delco par lui-même. Alors, toujours laisser un petit peu la colle cailler, de manière à ce que la prise soit assez rapide. Suivant les cas, il faut prendre des colles contact qui sont à prise immédiate. Mais là par contre il faut faire très attention, il faut d'abord bien ajuster ces pièces, les présenter et être sûr de son coup, parce qu'une fois que justement on dit bien contact, une fois que les deux pièces sont en contact, c'est fini, on ne peut plus les bouger. Donc là il faut être précis et rapide. Voilà. Donc là, voilà, je présente la pièce de la colle, à savoir dans le cas présent le Delco, sur lequel vous verrez par la suite je vais y apporter quelques petites options qui ne sont pas prévues dans le modèle réduit présent.
c'est-à-dire tout le câblage, les bougies et autres, etc. etc. Câble d'alimentation de batterie et autres. Voilà, là je vérifie et je regarde la suite du travail qui a effectué sur la notice de montage, c'est-à-dire la notice de montage c'est le plan de la maquette, hein, c'est l'ensemble des différentes pièces qui sont assemblées, voilà. Donc on passe à une phase suivante à nouveau. Je prends donc mon petit pot de peinture, toujours. Toujours préparer la peinture, bien sûr, la remuer parce qu'il y a un petit dépôt qui se fait, donc toujours bien remuer la peinture. Voilà, on va récupérer du papier sopalin pour pouvoir éventuellement essuyer les pinceaux et les petites bavures de peinture qui pourraient y avoir ou subsister. Je remis bien la peinture de manière à ce que le mélange soit parfait et homogène. Faire de gaspillage. Là, je prends un pinceau numéro 2. Je récupère le surplus de peinture qu'il peut y avoir quand je remue celle-ci. Pour éviter de gaspiller. Voilà. Je nettoie l'outil en question. Et là on peut voir que j'attaque les couches de peinture sur les pneus, donc il y a la bande blanche à peindre, donc là c'est un travail très délicat également. J'applique la peinture avec parcimonie en allant doucement pour ne pas baver, on va dire, sur le pneu. Il n'y a pas de bavure ou d'élargissement qui se fasse. Donc là, je l'applique et ça va très doucement. Il faut aller lentement avec parcimonie. Ensuite, on va le voir avec un chiffon doux, nettoyer éventuellement s'il y a des petites bavures, si des fois ça dépassait un peu, pour bien régulariser le contour et que celui-ci soit bien net. On le verra par la suite. Là pour l'instant j'applique ma couche de peinture blanche. Et je peindrai également les caractères qui sont sur le pneu, Goodyear, pour faire ressortir ceci, et le signe bien sûr de Goodyear. Voilà. Vous pourrez voir ceci quand l'ensemble des pneus aura été fait. On le verra sur un film qui sera par la suite. Voilà. Vous voyez, là, très doucement pour ne pas faire de bavure, en tout cas éviter. Il faut avoir la main vraiment très légère et ne pas mettre beaucoup de peinture sur le pinceau, juste ce qu'il faut, le strict nécessaire. Voilà, vous voyez.
Voilà. Donc là, il n'y a pas de grosse bavure, mais il y a quand même des petites... ça a un peu dépassé, donc je vais terminer ça avec un chiffon doux et un peu de white spirit, puisque c'est de la peinture à l'huile. Voilà. Hop. Je trempe, je sors au maximum. Voilà. Et on nettoie l'extérieur du pneu d'abord, puis après vous verrez l'intérieur du pneu. Et la même opération sera répétée pour bien sûr les 4 pneus. Et ceci sur les deux faces. Donc là, bien sûr, c'est un travail qui demande de l'attention. Il faut aller doucement. Afin d'obtenir quelque chose de propre et une finition parfaite. Mais oui, j'ai employé le mot parfait, là il faut que ce soit parfait. Voilà, on voit que là, je suis bien arranger le contour extérieur pour l'instant. Voilà. Tourne le pneu sur lui-même tout en essuyant le pourtour de manière à ce que la surface reste propre. Là je cherche toujours bien sûr un coin du chiffon qui soit propre. Et on va passer à la partie intérieure. Voilà. Donc là j'applique sur la partie intérieure le chiffon avec un peu de white spirit de manière à nettoyer éventuellement les petites bavures et à peaufiner le pourtour du pneu afin que la bande blanche soit bien nette et qu'il n'y ait pas de bavure. Voilà. Donc au fur et à mesure et je nettoie à l'intérieur. Comme on peut le voir, c'est un travail, comme je l'ai déjà dit, qui est quand même délicat. Toutes les différentes phases, de toute manière, du modèle pendant la construction sont délicates. Là, je reprends un peu de white spirit. Il faut que ce soit tout juste à peine vide. Sinon, ce serait trop trempé et là, on n'arriverait pas à obtenir un résultat parfait. Voilà. Là, je sèche le pourtour intérieur. Voilà. Voilà, notre pneu est terminé. Donc on peut voir que le pourtour est bien propre. Voilà, c'est parfait. Je vous le montre. Voilà. Et voilà. Nickel. Comme je vous le disais, on peut voir que c'est un travail quand même qui est délicat. Bien sûr, là maintenant, on fera la partie interne du pneu. Voilà. Pour cette phase, le travail est terminé. Nous allons donc passer à la phase suivante.
J'ai passé la couche sur la face extérieure. Je vais donc vérifier les 4 pneus, que l'ensemble soit propre. Voilà, je vais bien le sécher. Regardez éventuellement s'il y a des petites irrégularités pour les petites retouches éventuelles. Voilà, je vérifie que les pneus soient propres, corrects. Voilà, là je vous montre un des pneus et on peut voir que l'ensemble est nickel, c'est propre, les contours sont propres, il n'y a pas de bavure. Voilà. Donc là pour cette phase c'est terminé, on va passer à nouveau à la phase suivante. Là je reviens sur le moteur. Comme je vous l'ai dit, je m'arrange pour ne pas être bloqué, donc je passe d'une phase à l'autre. Éventuellement je prépare des phases à venir pour pouvoir avancer un peu et me retrouver tranquille, ne pas être bloqué. Donc là je vais poser le décalcomanie. Comme on peut voir, je fais des commentaires bien sûr. Là, je vais poser le décalcomanie sur le bloc moteur. Je fais tremper celui-ci de manière à ce qu'il se décolle de son support. Voilà qui est fait. Donc je vais appliquer le décalcomanie. Je le laisse à nouveau tremper un petit peu. C'était pas bien décollé de son support. On peut apercevoir à l'avant que les blocs phares, les pièces en tout cas, ont été peintes en bleu, première couche. Voilà, donc j'ai fait mon choix, j'ai choisi la couleur bleue pour la carrosserie. Et j'ai commencé à peindre donc les blocs phares. En tout cas, les pièces qui vont les représenter. Là, j'applique le décalcomanie, enfin la décalcomanie. Qui est aussi une partie délicate. Voilà. Là, je me sers d'un cure-dent pour tourner éventuellement la pièce et la mettre en place. Et là, j'éponge de manière à sécher le surplus d'eau pour que la décalcomanie sèche et ne bouge plus de l'emplacement où elle a été posée. On peut apercevoir l'ensemble du moteur qui avance également avec des départs de durite, la pose du ventilateur, la courroie de distribution. En fait, on arrive à apercevoir un peu les différents organes du moteur. Voilà.
verra par la suite toutes les options que j'y aurais apportées. Voilà qui est fait pour la décalcomanie. Et donc maintenant, nous allons passer à la carrosserie de nouveau. Donc là, je vais poncer, non, pas encore peindre, je vais poncer, j'ai déjà commencé, mais je continue à poncer les fameuses bavures qui se trouvaient aussi bien sur, on peut le voir, sur les côtés des portières et sur les ailes. Voilà, à l'arrière également, il y a des petites bavures. Donc là, je ponce avec du papier de verre, je dirais du 1. Et puis après, je passerai du 0 et du double 0 pour bien lisser la carrosserie. En tout cas, le plastique avec lequel elle a été fabriquée, qu'il n'y ait pas de bavure et qu'il n'y ait pas de rayures non plus, parce que dans ce cas-là, ça laisse des traces une fois que la peinture de finition est faite, et c'est dommage, ça gâche le modèle. Donc là, on peut voir que je fais également des commentaires directement sur le film. Là également, c'est un travail qui demande du temps et malgré tout de la précision. Et par la suite, je passerai à nouveau une couche d'après, voire deux, pour recevoir la couche de peinture définitive qui sera faite en, je dirais, une couche ou deux, et voire 3 couches éventuellement, selon les besoins. Là, je lisse toutes les parties de carrosserie sur lesquelles il y aurait des petites imperfections pour obtenir un support bien propre et bien lisse. Là, avec un gros pinceau, j'enlève la poussière afin d'avoir un support propre. Qu'il n'y ait pas d'impureté dessus. S'il y a des impuretés, quand on peint automatiquement, ça fait des couches baveuses, on va dire, et la pigmentation est granuleuse, donc le rendu en est d'autant plus, je dirais, malsain. Voilà, on va dire malsain, parce que automatiquement
sera pas beau. Voilà. C'est bien de s'impureté. Il faut donc obtenir une surface propre pour avoir un fini et un rendu nickel. Jeter poussière donc. Voilà, le support est bien lisse. Ça va. J'ai donc vérifié l'ensemble de la carrosserie. Voilà pour cette phase. Et nous allons donc passer à la phase suivante. Donc je reprends toujours ma carrosserie. Je vérifie que celle-ci soit bien lisse, qu'il n'y ait pas de bavure. Éventuellement je repense à nouveau avec du papier de verre 0 s'il le faut. Mais bon là c'est bon, c'est net. On peut voir que j'ai fait aussi toutes les parties avant. Voilà, là j'ai complété donc le ponçage de la carrosserie. Que je vous disais, au fur et à mesure, quand c'est terminé ou je suis en cours de finition, je refilme à nouveau de manière à ce que l'on voit les différentes phases et l'avancement des travaux. Là, je vérifie que l'ensemble de la carrosserie soit bien lisse, qu'il n'y ait plus de bavure. Sinon, avec du papier de verre double 0 cette fois-ci, je finis de le poncer correctement de manière à ce qu'il n'y ait vraiment pas la moindre petite bavure. Afin que celle-ci soit bien prête à recevoir donc la couche d'après. Les deux couches d'après qui vont venir à nouveau et éventuellement par la suite reponcer légèrement pour recevoir la couche de peinture finale, enfin la première couche de peinture finale. Donc comme je vous l'ai dit auparavant, j'ai choisi la couleur, ce sera le bleu. Donc c'est un bleu de Bretagne, on appelle bleu de Bretagne, c'est un très beau bleu. Pas trop foncé, pas trop clair, qui va très bien avec le modèle présent.
voir que je ponce les différentes parties avec du double zéro de manière à bien rendre la coque bien lisse. Je me mets en partie sur l'extérieur, c'est-à-dire vers le balcon, de manière à ne pas faire de poussière à l'intérieur pour que mon épouse ne soit pas embêtée et être obligée de faire la poussière. Voilà. J'essaie au maximum de ne pas salir l'intérieur, hein, parce que bon, il faut quand même se faire plaisir, mais ne pas non plus mettre, comme on dit, le souk dans l'appartement. Voilà, donc là nous passons à la phase suivante. C'est donc terminé pour cet épisode. Vous avez pu voir les différentes méthodes de travail et la préparation du modèle et des différents organes. Je vous ferai donc voir la suite sur l'épisode 2, dans lequel on traitera les différents sujets qui seront abordés pour le montage du modèle réduit. Voilà. Merci.